Réussir une culture de tomates n'est pas une tâche assez compliquée. Cependant, la culture de la tomate peut parfois s'avérer délicate et semer la frustration chez nombreux agriculteurs débutants. Mais ne vous inquiétez pas, car dans cette vidéo, nous allons vous donner les clés pour réussir votre culture de la tomate. Nous allons également vous présenter les erreurs à éviter pour obtenir une récolte abondante et savoureuse, afin de rentabiliser votre investissement. Suivez-nous et découvrez comment faire pour réussir votre champ de tomates. Retrouvons-nous après la pub. Bienvenue sur Yen Agro Plus, ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, de business, et des meilleures formations pour vous aider à réussir vos projets agricoles. Alors si le sujet vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Place à la vidéo. Voici à présent 5 erreurs à éviter pour réussir votre culture de tomates sans trop perdre en temps et en argent. Erreur numéro 1, le mauvais choix de site ou de sol. Le choix d'un mauvais sol pour la culture de la tomate peut être une erreur car cela peut entraîner une croissance ralentie, une faible production de fruits et une vulnérabilité aux maladies et aux ravageurs. Un sol inadéquat peut également entraîner une mauvaise absorption des nutriments et de l'eau, ce qui peut affecter la qualité et la saveur des tomates. Le type de sol idéal pour la culture de la tomate est un sol bien drainé, riche en matière organique et en nutriments. Le sol doit être légèrement acide, avec un pH compris entre 6,0 et 6,8. Les sols argileux lourds peuvent être améliorés en ajoutant du compost ou du fumier pour améliorer le drainage et la structure du sol. Les sols sableux peuvent être améliorés en ajoutant des amendements organiques tels que du compost ou des feuilles mortes pour augmenter la rétention d'eau et les nutriments. Vous devez également éviter les sols qui regorgent une grande quantité d'eau pour éviter d'inonder les plantes, et les sols qui se sèchent assez rapidement pour éviter une carence en eau, ce qui risque de vous donner des mauvais rendements en fin de cycle. Erreur numéro 2. Le choix d'une mauvaise variété ou d'une variété qui ne répond pas à vos normes climatiques. Le choix de la variété de tomates qui ne correspond pas à vos normes climatiques peut être une erreur car les tomates ont des exigences spécifiques en matière de température, d'humidité et de lumière pour une croissance et une production optimale. Si la variété de tomates que vous avez choisie n'est pas adaptée à votre climat, elle peut avoir du mal à pousser et à produire des fruits sains et savoureux. Pour choisir une variété de tomates adaptée à votre climat, vous devriez considérer les facteurs suivants. La durée de la saison de croissance. Si votre saison de croissance est courte, vous devriez choisir des variétés de tomates à maturation précoce qui peuvent produire des fruits dans un délai plus court. 2. Les températures locales. Si vous vivez dans une région chaude, vous devriez choisir des variétés de tomates qui ont une tolérance à la chaleur élevée. Si vous vivez dans une région plus froide, vous devriez choisir des variétés de tomates qui ont une tolérance au froid élevé. 3. Le taux d'humidité. Si vous vivez dans une région humide, vous devriez choisir des variétés de tomates qui sont résistantes aux maladies fongiques. 4. La quantité de lumière solaire. Si vous vivez dans une région avec peu de lumière solaire, vous devriez choisir des variétés de tomates qui peuvent pousser dans des conditions de faible luminosité. En résumé, le choix d'une variété de tomates adaptée à votre climat peut vous aider à obtenir une récolte plus abondante et de meilleure qualité. Il est important de prendre en compte les facteurs climatiques locaux lors du choix des variétés de tomates pour votre jardin. Erreur numéro 3. Une mauvaise fertilisation. Le choix d'un mauvais fertilisant et d'un mauvais dosage de fertilisation peut causer plusieurs problèmes dans la culture de la tomate. Tout d'abord, si vous utilisez un engrais inapproprié, cela peut entraîner une carence ou une toxicité en certains nutriments, ce qui peut endommager vos plants de tomates. De plus, un dosage excessif d'engrais peut brûler les racines de vos plantes et affecter la qualité de vos tomates. Il existe différents types d'engrais pour la culture de la tomate, mais il est important de choisir celui qui convient le mieux à votre sol. Pour un sol argileux, il est recommandé d'utiliser un engrais riche en phosphore et en potassium, tandis que pour un sol sableux,
un engrais riche en azote est plus approprié. En ce qui concerne le dosage, il est important de suivre les instructions du fabricant. En général, pour une culture de tomates en pleine terre, il est recommandé d'utiliser environ 200 à 300 grammes d'engrais par mètre carré. Cependant, il est important de faire attention au surdosage, car cela peut causer des problèmes pour vos plantes. En résumé, il est crucial de choisir le bon type d'engrais en fonction de la qualité de votre sol et de respecter le dosage recommandé pour éviter les erreurs dans la culture de la tomate. Erreur numéro 4. Un mauvais approvisionnement en eau. Un mauvais apport d'eau peut avoir des conséquences néfastes sur la culture de la tomate. En effet, l'eau est essentielle pour la croissance et le développement des plants de tomates ainsi que pour la qualité de la récolte. D'un côté, un excès d'eau peut entraîner une pourriture des racines, un lessivage des nutriments et une propagation des maladies fongiques. Si le sol est trop humide, les racines des plants de tomates peuvent manquer d'oxygène et cela peut entraîner leur pourrissement. L'excès d'eau peut également provoquer une lixiviation des nutriments, ce qui signifie que les nutriments sont lavés du sol et ne sont plus disponibles pour les racines. Les maladies fongiques peuvent également se propager plus facilement dans un environnement très humide, ce qui peut nuire à la croissance et à la santé des plants de tomates. D'un autre côté, un manque d'eau peut également être préjudiciable à la culture de la tomate. Si les plants de tomates ne reçoivent pas suffisamment d'eau, leur croissance peut être ralentie, leurs feuilles peuvent se flétrir et leur récolte peut être de mauvaise qualité. Le manque d'eau peut également entraîner une concentration élevée de sel dans le sol, ce qui peut endommager les racines des plants de tomates. Il est donc important de maintenir un apport d'eau adéquat pour une culture de tomates réussie. Il est recommandé d'arroser régulièrement les plants de tomates en veillant à ce que le sol soit bien drainé et en évitant les excès ou les manques d'eau. Il est également important de prendre en compte les conditions météorologiques, la taille des plants et le type de sol pour déterminer la quantité d'eau nécessaire. Cinquième erreur. Une mauvaise gestion et d'entretien. Une mauvaise gestion et un mauvais entretien des champs de tomates peuvent causer l'échec de la récolte de plusieurs manières. Tout d'abord, la présence d'insectes nuisibles peut nuire à la croissance des plants de tomates et réduire la quantité de fruits récoltés. Certains insectes, comme les pucerons, les alerodes et les acariens, se nourrissent des feuilles et des tiges des plants de tomates, ce qui peut entraîner un affaiblissement de la plante. En outre, certains insectes peuvent propager des maladies fongiques, ce qui peut également affecter le rendement de la récolte. Le sarclage et le binage sont des pratiques importantes pour maintenir la santé des plants de tomates. Si ces pratiques ne sont pas effectuées régulièrement, les mauvaises herbes peuvent envahir les champs et concurrencer les plants de tomates pour les nutriments et l'eau. Cela peut entraîner une croissance retardée des plants de tomates et une réduction de la qualité et de la quantité des fruits récoltés. En outre, si les plants de tomates ne sont pas correctement taillés et élagués, cela peut entraîner une croissance désordonnée des plants. Cela peut entraîner une production de fruits plus faible en raison d'une utilisation inefficace des nutriments et de l'énergie de la plante. Enfin, la mauvaise gestion de l'irrigation peut également entraîner l'échec de la culture de tomates. Si les plants de tomates ne sont pas correctement arrosés, cela peut entraîner un stress hydrique, ce qui peut réduire la croissance et la production de fruits. D'un autre côté, un arrosage excessif peut entraîner une pourriture des racines et une propagation de maladies fongiques. Pour éviter ces erreurs et réussir la culture de tomates, il est important de surveiller régulièrement les champs, d'effectuer des pratiques de gestion et d'entretien appropriées et de maintenir une irrigation adéquate. Nous sommes ainsi à la fin de cette vidéo, nous espérons vous avoir aidé, alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à d'autres personnes. Merci et à la prochaine.